Je suis Elfie Esther Nkechi Ilunga, juriste, avocate, présidente de l'ONG Génération Femmes, promotrice et directrice générale de la Radio de la Femme. Pour moi, la femme représente beaucoup, c'est pas seulement à RDC, partout dans le monde. L'homme s'est beaucoup imposé parce qu'ils ont commencé à travailler avant nous. Ils ont commencé à être un peu plus dynamiques que nous. Et maintenant que nous les rejoignons pour que nous puissions les aider selon ce que la parole de Dieu nous demande aussi. Et donc je pense que pour moi la femme représente beaucoup, c'est elle la créatrice de l'humanité en fait. Après Dieu, c'est elle qui procrée, c'est à elle que Dieu a confié la mission de procréer et même d'arroser pour que cette sémence prenne forme. Et donc la femme, elle est vraiment le socle de l'humanité. Mon pays est un pays d'opportunités. Il ne peut pas être un tremplin puisque je suis congolaise de père et de mère. Et donc je pense que ce pays nous a tout donné. Il nous a vu naître. C'est un pays qui a encore beaucoup à donner aussi. Et la femme de ce pays a beaucoup à donner pour que ce pays aille de l'avant. Oh, c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais je pense que c'est inné. J'ai vu ma mère travailler, je suis née, elle travaillait déjà, elle m'a même laissée à 1 semaine pour continuer son travail, donc elle n'a pas connu un congé de maternité. J'ai vu mon père travailler et donc je crois que je suis née avec. J'ai envié le travail depuis très jeune. J'avais des rêves, des ambitions, déjà des rêves d'être journaliste très jeune, très petite, à 8 ans déjà. Je rêvais d'être écrivain à 11 ans et donc je pense que j'avais déjà cette envie d'être une femme indépendante depuis très très longtemps. La Radio de la Femme représente beaucoup à ce jour. C'est vrai qu'elle est une jeune entreprise sociale. Elle n'a que 10 mois d'existence. Et donc, je pense que dans la tête des Kinois, cette radio existe déjà. Et selon les sondages que certaines maisons nous font, et nous-mêmes aussi nous le faisons en prenant des bus et tous les moyens de transport en commun pour permettre de savoir si on est vraiment en train de créer un audimat et d'entrer dans la tête des gens. Je pense que la Radio de la Femme représente beaucoup, même pour ceux qui ne la connaissent pas encore du point de vue médias. Dans ma vision, la Radio de la Femme, c'est une radio qui est née pour donner la parole à la femme. C'est une radio qui est née, une radio thématique, la première d'ailleurs, qui a une thématique genre, qui parle essentiellement de la femme. Donc son programme est à 90% consacré sur les problèmes liés aux femmes dans tous les domaines. Et donc pour moi, je pense que la Radio de la Femme représente beaucoup, non seulement pour les Kinois, mais aussi pour les autres parties de la République, parce qu'elle est aussi à Kananga, la Radio de la Femme, et elle compte s'étendre sur d'autres villes de la République et aussi en Afrique, puisqu'elle est la première radio de la femme en Afrique centrale. Dans 10 ans, si Dieu nous prête vie, et donc je me vois personnellement très très grande dans ce domaine de médias, surtout consacré à la problématique de la femme, et dans autre chose aussi dans ce que je fais avec l'ONG, avec la promotion de la jeune fille mère, de la femme, de l'enfant autiste. On a beaucoup de projets qui sont encore dans les batchs, qui vont peut-être être connus plus tard. Et donc, pourquoi pas une télé de la femme dans les jours à venir? C'est déjà dans les collimateurs. Et donc, je crois que dans 10 ans, Dieu nous prêtant vie et force, nous allons réaliser beaucoup de choses. L'homme joue un très très grand rôle.
C'est ce que j'ai toujours dit aussi en parlant de la radio de la femme, parce que beaucoup de gens nous posent la question, mais pourquoi la radio de la femme? C'est pas une radio sexiste? Est-ce que c'est pas une forme de discrimination? Je dis c'est une discrimination positive parce que les femmes ont besoin d'avoir un cadre où elles pourront s'exprimer librement, se sentir vraiment chez elles. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'homme est le premier partenaire de la femme dans tous les domaines. Et donc l'homme est comme l'acteur principal de tout ce que la femme fait, parce que nous sommes complémentaires. Sans l'homme, la femme ne peut rien, et sans la femme, l'homme ne peut rien. Et donc la radio de la femme, c'est pour mettre en exergue la femme, mais c'est aussi permettre à l'homme, surtout qui est censé bien connaître la femme, d'encourager la femme, de la soutenir dans son combat pour l'émancipation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes confondent ce qu'on appelle parité ou émancipation de la femme. Elles pensent que parler de l'émancipation, être une femme émancipée, c'est être une femme qui n'est plus à la cuisine, c'est être une femme qui ne joue plus son rôle en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. Pourtant, il y a un adage populaire qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et donc, si la femme déjoue son premier rôle, fait d'éduquer, ça veut dire qu'elle va à côté. Et quelle sera la nation de demain? Quels seront les jeunes, les adultes, les hommes même de demain? Parce que les hommes que nous avons ici, même ceux qui sont devant nous ici, sont éduqués par les femmes. Et donc la femme devrait d'abord reconnaître son premier rôle, le rôle que son créateur lui a donné, c'est d'être d'abord une mère, d'être une épouse, d'être une éducatrice. Et après, maintenant, comme les femmes veulent faire ce que les hommes faisaient jadis, les femmes veulent aller au bureau, veulent être ministres, veulent être ingénieurs, mais qu'elles sachent cumuler les deux tâches, et la maison, le travail professionnel. Et donc je pense que le rôle de l'homme aux côtés de la femme, il y a des hommes qui créent aussi dans les femmes des visions. Il y a des hommes qui permettent aussi à leurs compagnes de découvrir ce qu'elles sont. Mais oui, il y a des femmes aussi qui ont des ambitions déjà innées, mais je crois que pour ces femmes, il leur faut vraiment des hommes aussi visionnaires. Parce que quand tu es une femme ambitieuse et que tu n'as pas un homme qui voit les choses comme tu les vois, d'abord la relation sera très difficile, parce qu'il ne comprendra pas que tu peux venir à une émission, nous sommes un week-end, que tu peux sortir de ta maison, laisser tes enfants pour aller travailler peut-être pour la nation. Et donc une femme visionnaire a besoin d'un homme qui a de la vision aussi, un homme visionnaire si je dois le dire. Elle a besoin d'un homme, je prends l'exemple d'un couple occidental comme Barack Obama et Michelle Obama. C'est deux personnes qui apparemment semblent se comprendre parce qu'ils ont tous deux la vision politique, la vision de grandeur. Et donc je pense qu'une femme visionnaire a besoin d'un homme assez intelligent, un homme assez compréhensif et un homme qui l'accompagne dans sa vision. Le conseil que je pourrais adresser aux jeunes filles, c'est que la vie n'est pas toujours facile. La vie nous réserve beaucoup de surprises. C'est vrai, en tant que jeune fille, la plupart, surtout africaines, quand on grandit, la première idée, c'est se marier. Le mariage n'est pas une mauvaise chose, c'est une très très bonne chose, mais au-delà du mariage, il faudrait aussi s'épanouir. Il faudrait aussi avoir des rêves, avoir des ambitions qu'il faut accomplir. Difficilement, certes, des fois, parce qu'il n'y a jamais rien de facile dans la vie. Tout doit être mérité et tout doit être gagné. Et donc, je demanderais aux jeunes filles d'être beaucoup plus patientes, persévérantes et surtout déterminées dans ce qu'elles font. Qu'elles puissent vraiment avoir le temps de faire une inspection, comme on appelle une introspection d'elles-mêmes et savoir à quoi elle est appelée et s'y mettre vraiment.